Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle leçon d'apprentissage du logiciel EBP-PGI 4.0. Alors, dans le module Paye, nous allons créer la fiche d'un nouveau salarié. Pour cela, nous allons cliquer dans l'écran de démarrage sur l'icône salarié et ajouter une nouvelle fiche salarié. Alors, le logiciel me propose le nouveau salarié qui aura le matricule 024. Je vais entrer ses civilités. Donc on va saisir le salarié qui s'appelle Lijour, son numéro de sécurité sociale, 171 06 13 055 601 76 et son prénom c'est Franck. À partir de là, nous pouvons insérer son adresse, donc 25 rue de Paris, et il habite à Auxerre, donc 89 000, l'ordinateur, voilà, Auxerre, donc l'ordinateur va compléter le reste, son numéro de téléphone, 03 86 72 33 68, numéro de portable, 06 94 44 25 03, et son adresse mail, franck.lijour@aol.com. L'état civil, c'est-à-dire sa date de naissance, 05 06 1971. Sa nationalité, on va mettre française. Sa commune de naissance, Marseille. Est-ce que ça correspond? Alors on va mettre premier arrondissement par exemple. Et puis sa situation familiale, donc il est marié et il a 2 enfants. Voilà, j'en ai terminé avec l'onglet adresse, je passe à son contrat de travail. Alors si, dans l'onglet adresse, je pourrais charger sa photo. Donc là, je ne l'ai pas sous la main, mais il suffirait de cliquer sur charger. Donc passons à l'onglet contrat de travail. Alors, c'est un salarié qui est entré le 1er avril 2012. Donc date d'entrée dans son contrat, la même date. Date d'ancienneté, bon, bah, vous avez vu, il a remis la même date. Son motif d'entrée, ici, c'était une embauche. Il est entré au service commercial, donc si c'est service ici commercial de l'entreprise. Statut, c'est un salarié qui est présent dans l'entreprise. Alors attendez, c'est indiqué. Donc après, salarié sous contrat privé, sous contrat de droit privé, c'est la plupart des salariés sont sous type de contrat. La convention collective, elle est indiquée par défaut puisque Yann Équitable, ça a été intégré dans les paramètres. Nature de l'emploi, il est tout simplement employé. Il est même chef de service. Chef de service. Et le code PSC, c'est son code de catégorie professionnelle, c'est le 543F. Et là, vous voyez que l'ordinateur me propose employé qualifié. Alors, type de contrat. Si on sélectionne, c'est un contrat à durée indéterminée. Spécificité du contrat, on n'a pas. Caractéristique du contrat, c'est quelqu'un qui travaille à temps plein. Le code IRC, c'est un non-cadre. Et puis l'accident du travail, on va laisser 0,1. Le reste, bien entendu, concerne d'autres éléments, par exemple la date de sortie de l'entreprise, son motif de sortie. Mais là, comme il vient d'être embauché, donc nous allons passer à l'onglet suivant, qui est l'onglet Paye. Ça correspond aux éléments de la paye. Donc première chose, sa rémunération, 1900 € pour 151,67 h de travail. Et là, ce qui est intéressant, on va le rattacher au profil, vous voyez ici, mensuel non cadre. Voilà, ça veut dire que tous les éléments liés à ce profil lui seront appliqués.
et il est au niveau de la sécurité sociale, au niveau régime général. Je ne change pas le reste et je vais passer donc maintenant à l'onglet Règlement. La banque de l'entreprise, SNVB, et là je veux les références de la banque du salarié. Donc c'est ING Direct, code pays France, toujours ING Direct pour la domiciliation, et là on va saisir son numéro de compte. Alors 145 590 010 265 400 245 90 237. Voilà. Code IBAN, donc c'est le même, mais on a simplement au départ FR76, et là je vais, si tout va bien, faire un copier coller. Je valide. Après, je passe à l'onglet déclaration. Donc il est tout seul, hein. Il est à temps plein, donc il a un coefficient de 1. Information Pôle emploi. Donc ici, je vais indiquer que c'est un salarié assujetti à Pôle emploi. Même chose pour la GSL. Donc, assujetti. Il me reste à aller sur l'onglet élection prud'homale, durée du contrat de travail, enfin droit, contrat de droit privé. C'est une section commerciale et il est salarié, donc collège salarié. Je peux revenir au début et là je vais donc enregistrer ce nouveau salarié. Voilà. Aucune erreur n'a été indiquée, donc ça veut dire que toutes mes données sont correctement enregistrées. Alors bien entendu ça prend un petit peu de temps parce que là il va mettre en place l'ensemble des paramètres. Et après nous pourrons le voir apparaître, hein, dans la liste des différents salariés. Voilà, on voit que ça a été mis à jour derrière, donc à partir de là je peux normalement fermer. Voilà, et on le voit apparaître ici en salarié 24. Je retourne mon écran de démarrage. Voilà, j'en ai terminé avec la création d'une fiche salariée et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.